Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité des footballs des éléphants. En fait, j'ai reçu plusieurs remarques par message qui disent que mes vidéos sont longues. Voilà, donc je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos, moins longues. Là, comme ça, chacun sera servi. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne MVP Foot 2.0. Voilà, c'est là-bas on parle de tout. Et oui. Bonne nouvelle pour les fans de Manchester United, Amad Diallo, la jeune étoile ivoirienne, est enfin de retour à l'entraînement individuel. Voilà. Après un temps d'absence autant pour moi, qui a fait jaser pas mal, on le voit reprendre le terrain et il est prêt à montrer ce qu'il vaut. Voilà. Il faut noter qu'il a 22 ans et il a déjà fait vibrer les cœurs de supporters de Old Trafford. Et on sait tous que ce n'est pas n'importe qui. Depuis 2021, il a montré qu'il a du talent à revendre. Voilà. Même si les blessures et les prêts l'ont un peu freiné, mais là, il revient en mode guerrier. Voilà. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui lui montrent, il est en train de bosser. Voilà. Avec des dribbles qui font mal, une énergie de fou. Voilà. Aussi, les supporters sont déjà chauds pour le voir jouer et on espère le voir très bientôt avec l'équipe première de Manchester United. On sait tous qu'ils ont des gros talents, mais il peut être la clé pour booster l'attaque. En tout cas, on espère le revoir très bientôt. On continue avec celui dont on parlait ce matin, Diosay Moïse. On a une nouvelle qui va vraiment faire plaisir aux fans de Strasbourg. Diosay Moïse est de retour à l'entraînement après sa grosse blessure au tendon d'Achille. Voilà. Il a eu ça en début de saison et ça l'avait écarté. Lui aussi, il a 22 ans, mais les blessures ne s'éloignent pas de lui. Voilà. C'est un grand joueur au titre d'Amad Diallo et on espère qu'il va revenir. Voilà. On est fiers de le voir revenir et on espère qu'il va retrouver son niveau et qu'il va devenir la star dont on parlait de lui. Voilà. Les gens le surnommaient Messi, donc imaginez son talent. On continue avec la Ligue 2 ivoirienne où c'est du jamais vu dans une poule A chaud bouillant. L'Africa Sport mène la danse avec 40 points, juste un petit point d'avance. Et la montée, elle est là, elle est à portée, mais ça va pas être facile. Voilà. Tonton Mobile et ses hommes savent que c'est une mission commando pour les 6 derniers matchs à venir. Il faut tout gagner. S'ils ne gagnent pas, vous voyez, c'est la même chose qui va se répéter. C'est toujours la même chose qui se répète avec l'Africa Sport. Depuis qu'on a commencé la chaîne MVP Foot, il y a 1 point, 2 points, dernière journée, c'est un peu bizarre. Donc on espère que cette année, ils vont retenir la leçon. Voilà. En tout cas, ça commence fort à partir de la 21e journée avec AG de Guibérois. C'est un gros test. Ensuite, ils ont un déplacement à l'Amfiara. Ensuite, l'Amfiara qui est 22e, Issiawazi qui est 23e. À la 23e journée, 24e journée, Espérance d'Issia. Et aussi, 25e journée, ils vont jouer contre Espérance d'Agboville. Et il y aura une finale contre la dernière journée, ADFC Azopé. Voilà, ça sera du lourd. Donc, ils doivent mettre le tubo pour montrer qu'ils ont le cœur et la classe pour venir en Ligue 1. Voilà, tous les supporters d'Africa vous regardent actuellement. Et les supporters qui ne gâtez pas leur nom. Et oui, ça va être chaud. Les quarts de finale de la CAN 2017. CAN U17, autant pour moi. Je vais me blesser. La Côte d'Ivoire va jouer contre le Sénégal. Voilà. C'est pas un petit match seulement sur le terrain. Ça va se jouer aussi avec les coachs et aussi les supporters. Les coachs ont déjà mis le feu dans les déclarations. Hein. On a M. Bassiriki Diabaté, le poste des éléphants. Il dit si on va dans un combat physique avec les Sénégalais, je pense que ça va être suicidaire. Donc il mise sur la technique et le style hein, pour faire mal aux Sénégalais. D'un autre côté, le coach des Sénégal, il s'appelle Pape Ibrahima. Il dit que je n'ai peur de personne. Croyez-moi, on est là pour battre la Côte d'Ivoire et continuer notre chemin. Voilà. Ça sent l'attention, mais aussi du respect parce que Pape a ajouté qu'il dira bravo aux éléphants si les éléphants gagnent. Voilà. Les deux équipes sont très en forme. La Côte d'Ivoire a une attaque de feu. Le Sénégal aussi a une défense en béton. Voilà. Donc ça va être un vrai derby ouest-africain et on prie pour que les éléphantaux fassent danser les lionceaux coup du matou. On a une troisième bonne nouvelle encore. Ça concerne Odilon Kosonou. Voilà. Il a repris l'entraînement avec Atalanta Bergame après des mois à l'infirmerie. Il était blessé à cause d'une blessure qu'il a tenue loin des terrains et le voici qui va remettre les crampons. L'homme de 24 ans, c'est vraiment ému. Hein, voilà. Donc son absence a vraiment pesé pour l'équipe dans l'équipe italienne. Maintenant, c'est fini les galères, il est prêt à tout casser et on sait que c'est pas n'importe qui. C'est un monstre en défense et on espère qu'il va reprendre sa place et les blessures vont s'éloigner de lui. On termine avec une rumeur transfert concernant Sébastien Haller. Voilà. Le Borussia Dortmund ne compte plus sur lui et ils ont commencé à le prêter à Legans, à Utrecht. Et on va voir que son aventure à Dortmund va toucher à sa fin avec seulement 1 an de contrat qui va lui rester. Voilà. Mais pas de panique. Il y a Besiktas qui est là et ils ont les yeux doux et ils ont les yeux bien ouverts sur Sébastien Haller. Le club est dirigé par Solskjaer
qui veut profiter de la galère des Allais pour le signer. Voilà. Donc, ils veulent racheter la dernière année du contrat d'Opnoun et lui offrir un gros salaire qui fait rêver. Voilà. Donc, ça fait longtemps qu'il tourne autour de lui et il revient à la charge avec du sérieux. Allais et son staff, on va voir. Et ils prennent le temps de réfléchir pour voir est-ce que c'est la meilleure option. Donc, on croise les doigts. On espère qu'il va trouver un club où il pourra briller et être titulaire. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. On se dit à très bientôt. Revenez dans l'autre chaîne où je vais beaucoup entrer dans les détails sur le possible transfert de Sébastien Haller à Beşiktaş.